Bonjour, je suis Carmen Jacquier, la réalisatrice de Foudre, et je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées concernant le film et mon parcours. Alors, quel a été le premier projet que vous avez réalisé et qu'avez-vous appris de cette expérience? Alors, si on parle d'un projet cinématographique, je dirais que c'est mon premier court-métrage, un court-métrage que j'ai réalisé avec deux amis. C'était la première fois qu'on tenait une caméra et qu'on écrivait, qu'on imaginait une histoire qu'on allait ensuite filmer. Et je pense que à la fois ça a été pour moi un moment vraiment de révélation, de comprendre en fait qu'on pouvait à la fois faire une proposition d'un un récit ou en tout cas de déployer comme ça une idée à travers les images et le son. Et je pense que ça s'est cristallisé dans le moment du montage qu'on a aussi fait entre amis, qu'on a aussi réalisé entre amis. Et ouais, ça a été un grand moment de joie. Comment votre parcours personnel a-t-il influencé l'histoire de Foudre et influence-t-il d'autres histoires que vous choisissez de raconter? Bon, c'est toujours, je pense qu'à la fois, les films que j'ai faits parlent d'un intérêt qui devient une obsession, qui ne me concerne pas directement dès le départ forcément, ou alors je n'en ai pas complètement conscience et je le réalise à force de faire des recherches, de travailler le scénario et parfois même je réalise au montage qu'il y avait quelque chose de très 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 personnel dans le film, mais pas forcément à l'endroit où on pourrait imaginer. Après, je pense que le fait d'avoir grandi en tant que fille, que jeune femme, que femme, ça, ça c'est une expérience particulière, en tout cas, qui fait que je pense, je m'intéresse à certaines histoires, à certains personnages qui m'ont manqué dans ma construction à moi, en tant que personne, et donc à la fois de construire des modèles, mais des modèles qui ne soient pas non plus que des modèles héroïques, mais voilà, qui portent aussi euh, des contradictions et qui soient en fait en quête. Donc oui, forcément, il y a un lien avec qui je suis et où j'en suis dans ma vie, pourquoi je m'intéresse à ces thématiques-là ou à ces personnages-là. Et puis après, ça vient rencontrer toute une recherche et évidemment les témoignages d'autres personnes, des lectures, évidemment, voilà, qui viennent renforcer une proposition. Donc il y a beaucoup de personnes qui traversent, je pense, mes films. Euh, Est-ce que les photos au début du film sont des photos historiques ou sont-elles des photos qui ont été recréées pour le film? Donc ce sont des photos historiques, mais ce qui m'a intéressée, c'est de voir à quel point, même ces photographies-là qui nous paraissent originales, sont des mises en scène. Et donc, ce n'est pas une évidence que les paysans paysannes portaient ces vêtements-là. Évidemment, ils posent, on choisit un cadrage. Et donc, l'idée avec cette entrée dans le film, c'était quand même de raconter aussi ma recherche, qui était de partir de textes les plus, dans l'idéal, écrits par les personnes que je raconte, même si ça existe assez peu, puisque les paysans paysannes ont surtout été racontés à travers euh, la pensée et la recherche d'historiens et d'historiennes, donc c'est moins évident de trouver des textes vraiment écrits par les personnes, mais donc j'ai aussi fait des rencontres de personnes qui m'ont parlé de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, donc c'était de partir comme ça de l'original et puis d'aller vers vraiment la fiction, donc le détail dans la photographie et puis petit à petit la peinture et puis de sentir que finalement moi-même je dois me détacher de mes connaissances historiques liées au sujet puisque de toute façon je ne pourrais pas reconstituer l'histoire exacte et finalement ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je suis une cinéaste et ce qui m'intéresse c'est de raconter une histoire, certes empreinte de mes recherches, encore une fois. Mais voilà, j'ai un point de vue sur cette histoire, je vous fais une proposition. Donc voilà, ça reste un point de vue, mon point de vue sur l'histoire d'Elisabeth.
Est-ce que le film fait référence à la doctrine du mysticisme qui existe dans la religion catholique? Oui, euh, entre autres. Après, je pense que moi, j'ai reçu les cahiers de mon arrière-grand-mère il y a quelques années qui ont été aussi importants dans mon travail sur Foudre. Je n'ai pas utilisé ces cahiers comme matière euh, pour le texte, notamment le texte du cahier d'Innocente. Mais voilà, j'ai quand même réfléchi à ce qu'il y avait dans ces textes écrits par mon arrière-grand-mère, euh, qui a vécu dans cette région du Valais, du sud de la Suisse, dans les mêmes années qu'Élisabeth, donc fin 19e siècle, et qui a eu besoin, à travers cette écriture, de trouver une sorte euh, de témoin, d'allié, une personne à qui elle pouvait finalement se confier, puisqu'il semble qu'elle ait été très très seule, même si elle parle avec beaucoup de tendresse de sa famille. Voilà, il semble qu'elle a été en tant que jeune femme, mère, très seule et qu'elle elle trouvait finalement dans son lien avec Dieu la possibilité de travailler à cette solitude, à la rendre peut-être moins abyssale. Et donc je pense que ça part aussi de cet état-là de solitude et de comment est-ce que finalement on se connecte à Dieu euh, en passant voilà, par un état transcendantal. Euh, et puis la dernière question, pouvez-vous nous parler des prochains projets que vous avez en cours? Euh, bon là, tout de suite, il y a la sortie de Foudre en France. Donc si vous avez des amis en France, à Paris ou ailleurs, n'hésitez pas, et que le film vous a plu, n'hésitez pas à leur en parler. Le 22 mai, le film sort en France, et donc je l'accompagne avec une partie de l'équipe. Et voilà, je me réjouis beaucoup. Ça, c'est la prochaine chose que je fais. Moi, j'espère que voilà, ces réponses vous auront apporté un peu d'éclairage. J'espère que vous avez fait un voyage et puis que vous avez pu apprécier ce voyage.